Commencé sur Instagram, 6e partie. Le regard plongé dans le sien, Marem tenta de dire quelque chose, mais il n'y arrivait pas. Pourtant, elle souhaitait lui répondre, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Rilas, qui l'avait encore dans ses bras, rapprocha son visage un peu plus du sien. Puis, il lui souffla dans un murmure. « Je ne suis pas ton ami. Je suis un homme qui perd ses moyens quand il est avec toi. » Marem aurait laissé son cœur fondre et boire ses paroles mielleuses. Pourtant, elle ne le fit pas. Au contraire, les entendre la révoltaient. Pour qui est-ce qu'il se prenait, disait-elle en elle-même. Marem le repoussa violemment, en grimaçant, presque, provoquant une vague de colère chez ce dernier qui se mit à crier. « Non, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non. Toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois que tu es qui pour prendre tes aises avec moi de cette façon? Jusqu'ici, je ne t'ai rien dit qui te donne le droit de penser qu'il pourrait avoir quelque chose entre nous. Bonté divine, tu es en couple et moi aussi. » « Ah oui ?» demanda Rilas surpris. « Tu es en couple et tu laisses quelqu'un d'autre te traiter comme si tu étais sa copine. Tu ne trouves pas que c'est toi qui ne va pas bien, Marem? Tu me prends, tu me jettes. Tu me prends, tu me jettes. J'en ai marre. Tu sais que je suis en train de perdre la tête à cause de toi. Mais tu es là en train de te jouer les intéressantes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi ou cet homme qui est sûrement ailleurs en train de refaire sa vie auprès d'une autre? » Marem me regarda étrangement, sans ajouter quoi que ce soit. « C'est comme ça qu'il me voit ?» se demandait-elle intérieurement. « Lui aussi, il pense que je joue un rôle ?» se demanda-t-elle. Quand Rilas perçut l'expression de celle dont il avait tenté de dérober le cœur, Rilas se sentit comme un idiot. Qu'est-ce qui m'a appris de lui parler comme ça? Rilas, honteux, tenta de s'excuser. Mais Marem était déjà loin, là devant, en train de s'en aller. « Marem !» hurla-t-il. Elle ne lui répondit pas. Elle s'était trompée encore une fois. Rilas n'était qu'un beau parleur. Qu'est-ce qu'elle avait cru? Qui serait différent de lui? Que recherchait-elle en vérité? Est-ce cet homme qui l'a abandonné en Rilas? Ou est-ce Rilas lui-même qu'elle voulait? Marem ne le savait pas. Une chose était certaine. Elle venait de découvrir une facette de Rilas qu'elle ne supportait pas. Rilas finit par la rattraper. Lorsqu'il voulut l'arrêter en lui saisissant le coude, elle recula. Entre-temps, Rilas tentait toujours de lui parler, mais elle l'ignorait. Elle s'adressait au taximètre et lui demanda de la conduire chez elle. Ce dernier ne cessait point de parler cependant. « Marem, je suis désolée, Pour réponse de la part de cette dernière, il reçut un claquement violent de la portière qu'elle refermait après elle. N'ayant pas pu s'exprimer tel qu'il le souhaitait, il dut se résoudre en lui-même. Elle ne m'écoutera pas. Je ne suis qu'un pauvre imbécile. Marem, une fois rentrée, ne tarda pas à se mettre au lit. Ces dernières heures passées auprès de Rilas l'avaient épuisée. Dire qu'elle n'était pas déçue, ce serait un euphémisme. Qu'est-ce qui lui avait pris de penser qu'il pouvait être aussi proche, se demandait-elle en grognant. Elle posa ses deux mains sur son visage qui rougissait tout en revoyant la scène de Rilas qui s'apprêtait à lui voler un baiser. Perdue dans ses pensées, son téléphone la fit en sortir. Sans même le regarder, elle savait que c'était lui. Elle repoussa son téléphone loin d'elle, puis, se retournant dans son lit plus d'une fois, elle hurla sa colère contre son oreiller. Lorsque le téléphone cessa de sonner, Marem se recroquevilla sur elle-même, toujours plongée dans ses pensées. Pourquoi je me sens aussi mal? Qu'avait-il dit de mauvais pour que je sois aussi en colère? En vérité, Rilas n'était pas à blâmer. C'était elle, Marem, qui s'en voulait. Parce qu'entre ces sentiments incompréhensibles qui naissaient dans son cœur pour Rilas, il y avait cette insécurité qui planait au-dessus d'elle concernant cette relation qui n'était pas totalement terminée. Devrait-on l'en vouloir de continuer à croire que cet homme qu'elle aimait désespérément reviendrait vers elle? Non. Pourtant, elle ne cesse de s'accrocher à ce brin d'espoir aussi minime qu'il soit de ce que ce dernier revienne et fasse preuve de sa présence. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être que finalement Rilas avait raison et que ce dernier avait refait sa vie. Peut-être que non. Quoi qu'il en soit, elle avait besoin de se retrouver un peu seule pour mettre de l'ordre dans ses sentiments. Rilas était peut-être cette opportunité que la vie l'envoyait. Mais elle n'avait pas encore décelé ces parts qu'elle recherchait en lui pour pouvoir lui permettre
de jouer ainsi avec sa fragilité. Elle était un peu trop sensible, un peu trop même pour lui, et elle avait bien peur que cette sensibilité-là ne soit qu'un gain de faiblesse que ce dernier pourrait utiliser pour la perdre. Alors, elle se décida à ne plus le contacter jusqu'à ce qu'elle puisse mettre un mot sur ce qu'elle ressentait ouvertement pour Rilas. Rilas, planqué devant l'écran de son téléphone, demeura surpris. Marem ne décroche pas mes appels. Est-ce que mes mots l'auraient blessé à ce point? Se demandait-il en s'asseyant au bord de son lit. Devenant nerveux à l'idée que cette dernière ne le parle plus, il tourna sur lui-même en cherchant quelque chose dans le tiroir de son chevet de lit qui pourrait le calmer. Quand ses yeux se posaient sur cette boîte de cigarettes, Rilas poussa un soupir. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas touché, mais ce soir, il avait désespérément besoin de noyer ses pensées dans quelque chose qui pourrait lui faire oublier ce qui venait de se passer. Il prit la boîte de cigarettes avec lui et se rendit sur le toit de sa chambre d'où il percevait la ville illuminée par les lueurs de la lune qui brillaient de mille feux. Il se mit à fumer tout en prenant place sur l'une des marches des escaliers. Puis, son esprit se dirigea vers cette fille qui n'arrivait pas à sortir de la tête. Marem. Son prénom retentissait dans son esprit comme un élo. Rilas ne savait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'elle espérait vraiment en le repoussant comme ça? Pensait-elle qu'il allait continuer de lui courir après? Aussi vrai qu'elle dégageait ce charme fou, qu'elle semblait si irrésistible lorsqu'il était dans sa présence, Rilas demeurait un homme qui n'aimait point qu'on piétine sa dignité. Ce soir, elle lui avait fait comprendre quelque chose qu'il avait ignoré depuis le début. Elle était encore plus attachée à cet homme qu'il ne connaissait pas. À quoi est-ce que je pensais quand j'ai cru pendant un moment qu'elle pouvait être ma copine officielle? Écrasant le mégot de sa cigarette, il fit sortir de sa poche son téléphone d'où il posa son regard. Redécouvrant leur première conversation, Rilas était encore attentif aux réponses qu'il recevait ce jour-là. Marem était une fille exceptionnelle. Elle était intelligente, elle était belle. Et il avait commencé à l'aimer. Mais avec ce qui s'était passé ce soir, Rilas ne pensait pas avoir assez de patience pour pouvoir supporter les humeurs qu'elle affichait à chacune de leurs rencontres. Lui qui avait soif de découverte, qui avait soif d'évasion, qui, en côtoyant Marem, avait cru pouvoir se détacher des réalités qu'il traversait dans son propre couple, venait de se prendre une claque ce soir encore. Marem n'allait pas lui faciliter la tâche. Est-ce nécessaire de continuer tout ce cinéma? Il en avait marre de toutes les façons. De plus, même s'il était encore en froid avec sa copine, il y avait encore plusieurs jolies filles dans la ville qu'il ne cessait de le dévisager à son passage. Il allait se concentrer sur ces jeunes âmes en peine et délaisser Marem pour quelque temps, afin de voir s'il y est toujours attaché ou pas. Une semaine venait de passer depuis la dispute qui avait éclaté entre Marem et Rilas. L'air de rien, ils ont continué de vivre leurs différentes vies. Lui, continuant d'aller au service, et Marem, perdu dans les pages de cette vie qu'elle ne faisait que noircir en racontant ses différentes expériences qu'elle partageait sur ses réseaux sociaux, de par des récits enrichissants. Tous deux avaient décidé de jouer la carte du détachement émotionnel, de prendre appui sur ce jeu de « fuis-moi, je ne te suivrai pas ». Et pourtant, la première personne qui avait décidé de rester dans son coin craqua. Et ce fut Rilas. Adossé sur la table de son bureau, les mains dans les poches, il brisa sa résistance à ignorer Marem. Elle lui manquait terriblement, et cette évidence, il n'avait plus envie de la cacher. Récupérant son téléphone, il composa le numéro de celle-ci, lançant l'appel et arbora un air impatient. Pourvu qu'elle décroche, se disait-il. Voyant son nom s'afficher sur l'écran de son téléphone, Marem hésita à décrocher l'appel. Ça faisait une semaine qu'ils ne se parlaient plus. Qu'est-ce qui le poussait à présent à vouloir le faire maintenant? Sans toutefois faire perdurer ses questionnements, Marem décrocha sans avoir pris la peine de parler en premier. Elle sentit son interlocuteur respirer de manière anormale, mais demeura silencieuse. « Allô ?» disa Rilas d'une voix hésitante. « Oui, allô ?» répondit Marem d'une voix froide. « Bonjour princesse, tu vas bien ?» « Princesse ?» se surprit Marem à le répéter en elle-même.
Qu'est-ce qu'il avait encore? Je vais bien et toi? Ça va aussi. Je voulais entendre ta voix. Tu me manques. Ma reine, qui ne s'y attendait pas, ne répondit pas tout de suite car elle essayait de comprendre à quoi est-ce qu'il jouait encore. Milas, de son côté, qui s'attendait peut-être à ce qu'elle réagisse, poursuivit la conversation. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Je révise un peu sur mes manuscrits. Après-demain, je dois me rendre à Trècheville pour pouvoir les déposer dans les maisons d'édition avec qui j'ai pris attache. Tu as dit Trècheville? Demanda Rilas. Oui, pourquoi? Je demande parce que c'est là que je travaille. Si ça ne te dérange pas, je pourrais t'y déposer et on se verra un peu plus tard. Qu'est-ce que tu en dis? Ce qu'elle en pensait, ma reine ne le savait pas. Elle avait juste décidé de prendre ses distances. Mais est-ce que le revoir ne viendra pas encore tout chambouler à nouveau dans son esprit qui était calme jusqu'ici? Soit, il ne s'agissait que de l'accompagner à Trècheville. De plus, elle ne connaissait pas la commune. Ce n'était pas comme si c'était un rendez-vous galant. Il allait juste la déposer et ils allaient tout juste reprendre le courant de leur vie comme il avait fait une semaine plus tôt. Reprenant son souffle, elle répondit à Rilas qui attendait toujours de l'autre côté du fil. C'est d'accord. Je serais vraiment contente que tu sois celui qui m'y accompagne. Merci déjà. Mais je vais devoir te laisser. J'ai affaire. Ok, pas de souci. On se reparle plus tard. Prends soin de toi. Toi aussi, avait-elle dit en raccrochant le téléphone. Pourquoi est-ce qu'il avait fallu qu'il l'appelle? Voici qu'elle avait l'esprit emmêlé. Elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle lui avait dit qu'elle avait ce rendez-vous-là à Trècheville. Maintenant, il va tout faire pour pouvoir la revoir. Rilas semblait plus détendue. Aussi vrai qu'elle parut froide, il sentit en elle qu'elle aussi, il lui avait manqué. Quoique, il aurait besoin de la revoir pour en être sûr. À suivre.